Historique de la curation. Une naissance agitée de la presse gratuite. La première décennie de la presse gratuite s'élève donc dans le tumulte, mais ceci à l'habitude, elle est tombée dans l'agitation toute petite. Le 25 février 2002, lire la première édition en PDF, avec comme menu très aigué à l'Arsenal et la fin du franc. Métro ouvre les hostilités avec le premier gratuit distribué en France. Une naissance au forceps. À Paris et à Marseille, les ouvriers du syndicat du livre empêchent la pression et la distribution en multipliant les opérations coup de poing. Certains distributeurs, les gens en blouson coloré, qui le matin vous attendent les bras pleins de journaux, doivent s'abriter derrière les CRS. À l'époque, les syndicats ne sont pas les seuls à essayer d'étouffer dans l'œuf cette concurrence naissante. Les patrons de presse tentent de l'opération du lobbying intense pour écarter les annonceurs de cette presse jetable. Tandis que de nombreux journalistes s'inquiètent de la valeur d'une formation gratuite, là pour la formation soft. En réalité, tous injurent contre ces nouveaux venus qui tuent le métier. La presse gratuite est un type de presse écrite, apparu à la fin du XXe siècle en Europe, financée par la publicité et distribuée à des points de passage identifiés, métro, bureaux, commerce. L'impression est un amalgame entre le support d'impression distribué gratuitement et la nature de l'information qui a toujours un coût. Ce coût est assumé par les annonceurs qui paient pour insérer les publicités dans le journal. Ce mode de financement, le seul pour la presse quotidienne, lui vaut le nom de presse prépayée Serge Halimi. Concernant les publications périodiques, il peut exister d'autres modes de financement et des sujets variés de l'hebdomadaire sportif géré comme une entreprise financière, aux fanzines appelant à l'insurrection distribuée autour d'un verre. Dans le gratuit, chaque détail a son importance. Les trois acteurs se livrent une guerre incessante depuis leur début. Ces dernières années 20 minutes attaquées fort en se focalisant sur l'offre d'Internet, ce qui apporte aujourd'hui les trois quarts de ses bénéfices. Le journal codétenu par le groupe norvégien Schibsted à l'Ouest France est le seul à être rentable actuellement. Direct Matin, propriété du groupe Bolloré et en déficit de 2 millions d'euros en 2011, a répliqué en y donnant les villes d'exemplaires. Aujourd'hui, on trouve la presse gratuite dans une quarantaine de villes au total. Naissance du terme curation. En 2008, le terme curation a été énoncé par Steve Rubel dans son blog Micro-Persuasion. Utilise le terme de digital curator. Robin Hood pose un nom sur une activité qu'il pratiquait depuis des années et qualifiée de newsmastering. En 2009, le blogueur Star Robert School fait appel aux startups pour qu'elles s'y lancent et évoque une opportunité à $1 milliard. Steve Rosenbaum, PDG de la startup Humanify, article dans le Huffington Post, présente la curation comme un remède à l'information overload. Publié en 2011 l'ouvrage Curation Nation. Principe de la curation. On ordonne l'info, on récolte des sources de façon automatique ou manuelle, on filtre ces informations, on sélectionne le contenu, on étalise le contenu et on le sélectionne, et enfin on le partage et on le sauvegarde. On le sauvegarde sur différents supports, on le partage avec les dirigeants des salariés, et on le partage avec sa communauté sur Facebook, Twitter, etc. En anglais, le terme curateur signifie commissaire d'exposition. Celui qui choisit les œuvres à exposer. Il n'est pas évident à l'heure actuelle d'en donner une définition ferme et définitive. Certains le voient simplement comme un veilleur qui filtre de l'actualité et redistribue l'ensemble de sa communauté, mais aussi aux autres les informations qu'il juge les plus pertinentes. Plus qu'un agrégateur, le curateur a la faculté de digérer et de transmettre de manière pertinente et efficace l'ensemble des informations qu'il analyse, qu'il traite au quotidien. D'autres ne se contentent pas de cette définition et essayent d'aller plus loin dans la pertinence de l'analyse. Notons à ce sujet l'excellente analyse de Arnaud Briand
sur son blog qu'il voit le curateur comme un courtier en information. Il faut admettre que cette idée est assez déduisante, même si le terme de courtier lui-même n'a pas bonne presse en ces temps-ci. Pour l'auteur, il semble que la curation permet de faire l'abstraction du bruit pour ne filtrer que le meilleur. La curation est un moteur de recommandation. Preuve à l'appui, Arnaud Briand met en avant la pyramide de la marque engagée de Altimeter. On digère l'info, on produit de l'info, on commente l'info, on partage de l'info, on regarde l'info. Enfin, derrière tentative de définition du terme de curateur, c'est que ce dernier pourrait être une sorte de rédacteur en chef de l'information. En effet, par sa capacité de veille et d'agrégation des informations, il donnerait tous ses cibles les informations les plus pertinentes, comme un rédacteur en chef ferait au quotidien le chemin de fer digital de son journal numérique de celle de la retenue. Le curateur filtre, in fine aide. Au même titre que la communauté manager, le curateur doit pouvoir aider sa communauté. Toutefois, contrairement au community manager, la curation me semble être une différenciation de l'usage, un positionnement en quelque sorte, comme Twitter de Google. Et le lien social comme le curateur et ses followers ne sera jamais aussi fort que le lien entre un community manager et sa communauté. Vous verrez ici sur ce dessin les différents pourcentages que représente le Social Technographic Leader. Selon Forrester, il y avait des créateurs, des conventionnalistes, les critiques, les collecteurs, les réseauteux et non les réseauteurs, les spectateurs et les inactifs. Nous sommes donc le curateur et le prochain animal du marché de la nouvelle prestation des agences après le rédacteur web. Le curateur confirme-t-il la nécessité pour les organisations d'injecter de l'humain dans leur relation avec l'écosystème? Vous pouvez-vous me donner une définition du mot curation? Définition 1. L'art de trouver, d'agréger, de filtrer, de sélectionner et de republier les informations de qualité sur des thématiques spécifiques ou pour une audience ayant des intérêts particuliers. Robin Good, Luigi Caselli, de Rossi. La curation de contenu est une pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. Définition de Wikipédia. Il manque selon un élément essentiel, partager un flux thématique de découverte permet au curateur de montrer son expertise, motivation forte en termes d'e-réputation. L'utilisation individuelle de ces services par leur capacité à archiver les éléments sélectionnés afin de les retrouver ultérieurement. Le Personal Knowledge Management qui doit être prise en compte. Différence entre veilleur et curateur. Le veilleur correspond à une demande, peut mettre en place un dispositif de veilleur sur tous les sujets. Le curateur reprend les attentes au niveau informationnel, mais pas à des demandes très précises. Partage ses découvertes. Voici un petit schéma de que faire des curateurs dans les organisations. Donc, il fait de l'animation, il fait de la coordination, de la formation, pratique de la curation avec ses collaborateurs, avec des collaborateurs. Vous retrouverez ici les différents outils pour faire de la curation. Bac de web, Délicieuse, Digoo, Flipboard, Memland qui a disparu, Paperly, Pearltree, Pinterest, Scoopit, Searchies, SearchTeam, Storyfy. Scoopit est un outil de curation lancé en fin 2010 qui s'inscrit dans l'ère du Web 2.0. La curation consiste à trier, sélectionner et classer des informations sur une même thématique et à mettre cette sélection de ressources à la disposition de tous via un outil de curation tel que Scoopit ou encore Pearltree. Scoopit présente des fonctionnalités intéressantes, notamment pour travailler avec les élèves sur l'élection de l'information. En effet, cet outil permet de créer une page d'information évolutive sur un thème donné. J'ai découvert cet outil lors du MOOC ITIPA 1
Et un an après, j'ai tout de suite pensé à l'élaboration d'une revue de presse personnalisée avec des élèves dans le cadre de l'éducation aux médias, afin de travailler sur la sélection et la mise à disposition de l'information en temps réel, voire à traiter l'information pour la rendre plus performante en entreprise en matière de curation et de mutation de l'infobilité. L'avantage de cet outil est la lisibilité et la clarté. Tout tient en une page. De plus, tout comme Baltrees, il est possible de s'abonner à plusieurs Scopit pour ainsi créer des communautés de partage autour du même thème. Définition de veille informationnelle. La veille informationnelle est alors définie comme un processus continu et dynamique faisant l'objet d'une mise à disposition personnalisée périodique de données ou d'informations traitées selon une finalité propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la nature de l'information collectée. Définition de la curation de contenu. La curation de contenu, de l'anglais Content Curation ou Data Curation, est une pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. La curation est utilisée et revendiquée par des sites qui souhaitent donner une plus grande visibilité et une meilleure visibilité à des contenus, textes, documents, images, vidéos, sons, qu'ils jugent utiles aux internautes et dont le partage peut les aider ou les intéresser. La curation est également de manière rapide et peu coûteuse d'alimenter un site sans produire soi-même le contenu. Le contenu ainsi mis en avant permet non seulement d'alimenter le site, même si dans la plupart des cas, le site renvoie sur la source originale, mais également de permettre un meilleur référencement du site de curation par les moteurs de recherche. La curation de contenu s'inscrit dans la mouvance du web sémantique, un écosystème plus organisé qui permettrait aux machines de traiter plus intelligemment les requêtes de l'internaute et d'afficher des pages de résultats plus pertinents. Voici un petit schéma de ce qu'est la curation de contenu. Donc le contenu, les curateurs, l'organisation et le contexte, les lecteurs, l'audience et les auteurs. Les étapes de la curation, l'auteur ou les auteurs créent un contenu. L'auteur du topic de curation organise le topic d'une façon thématique et le situe dans son contexte. Les lecteurs lisent le ou les topics et les agrègent le contenu et commentent les topics. Il s'ensuit un partage et une audience avec des experts. Le mot curation est le mot le plus moche qui a fait le buzz de l'année 2011. Vous savez peut-être que ce mot veut dire, ou bien vous en avez peut-être une vague idée de ce que ce mot signifie. Tout à savoir, si on vous demande votre réponse, elle sera du genre « Vous n'avez pas une idée claire et précise de ce que le mot signifie et à quoi il sert ». Ce n'est pas évident pour tout le monde de définir ce concept. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous élaborer ce petit tutoriel complet. La curation, c'est un peu l'étape que l'on fait après avoir mis un mot dans un moteur de recherche et la recherche sociale qui en découle sur les réseaux sociaux. C'est un peu la manière dont les gens vous distribuent de l'information par leur propre sélection. C'est une manière d'organiser le web par les organisateurs. C'est ce que je comprends des suites des contenus du web. Vous désirez en savoir un peu plus sur la question, je vous invite à visionner la vidéo de Christophe Deschamps. Et vous cliquerez sur le lien pour accéder au clip. Mode d'emploi de Scopit. Il s'agit en 1 de sélectionner, d'éditer et de partager sur les différents réseaux sociaux que voici. Le dashboard de Scopit, il s'agit de modifier les données personnelles, de customiser le header, de partager sur les réseaux sociaux, produire des données analytiques, créer un bulletin d'information de type campagne Mailchimp. Pour changer le logo et le fond du header, vous cliquez ici. Pour partager les topics sur les réseaux sociaux, vous cliquez ici. Pour accéder à l'option payante, vous cliquez ici. Pour créer une campagne Mailchimp de ce que vous avez fait comme topic, vous cliquez ici. Vous avez ici
en payant bien sûr un suivi analytique de votre dashboard Scopit, la création d'un topic, la curation de contenu. C'est à intégrer à la stratégie de contenu, pour qu'elle soit cohérente avec la ligne éditoriale choisie, et elle doit être respectueuse des auteurs. C'est-à-dire que la source doit toujours être citée, si elle n'est pas de vous. Entrée d'une recherche thématique, mathématique, donc les ressources et outils de communication collaborative et curation. L'emplacement pour rechercher un topic thématique, ici. Pour faire une recherche sur des textes antérieurs, donc vous filtrez votre information topic à 6, 8 et 12 mois pour faire des recherches sur des textes antérieurs. Vous cliquerez ici pour avoir les informations sur les sources de la curation. La curation a été créée à cause du flux important des informations sur le net. Ce flux trop important d'informations est dénommé infobésité. L'infobésité, c'est la surcharge informationnelle et surinformation ou infobésité selon l'Office du langage français. En anglais, Information Overload est un concept couvrant le trop-plein d'informations reçues. Chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui accès à une diversité de canaux, de la radio à Internet, du téléphone portable à la télévision, à une multitude d'informations instantanées et en continu. Ce roulis ininterrompu donne le sentiment d'être toujours informé. Parfois, il assiège plus les citoyens qu'il ne les libère. Cette surinformation chasse l'information et sa hiérarchisation. La curation est une activité qui permet de identifier une source de contenu, des sites, des blogs, la presse gratuite, l'information provenant des médias sociaux, Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest. Trier, sérier, ordonner des contenus les plus pertinents à l'aide de moteurs de recherche spécialisés. Scopit permet de présenter des informations sous forme d'un topic thématique. Grâce au curateur, le lecteur découvre facilement les articles les plus pertinents sur un sujet donné. Pour préparer sa recherche de veille, il faut définir son thème de veille. Exemple, formation, choisir un mot-clé ou tag, en alternance, à distance, job, métier, formative. La presse papier est de moins en moins lue depuis l'apparition de la presse gratuite et de l'apparition des tablettes. Le lecteur en 2013 va lire Flipboard, par exemple sur sa tablette. Il va aussi lire la presse gratuite sur 20 minutes par exemple. La régression progressive des journaux de papier, les chiffres nous le prouvent ici sur ce petit tableau. J'ai participé à une visioconférence organisée par l'équipe de Scopit pour présenter leur plateforme de curation de contenu. Scopit est né en France, à Toulouse. L'équipe s'est depuis agrandie avec une antenne aux États-Unis. L'implantation outre-Atlantique semble nécessaire pour que les services rendus par cette plateforme deviennent pérennes. Mathilde Petit, qui vous présentait cette visioconférence, a introduit le concept de curation de contenu. Le Web 0, Web social, se veut participatif. Il en résulte beaucoup de bruit. Savoir qu'écouter, comment se faire entendre dans ce brouhaha perpétuel rend essentiel pour des différentes entités, entreprises, organismes, associations, etc. le rôle d'un nouvel acteur, le curateur, qui repère l'information, l'enrichit, la commente, l'individualise et la partage. Je laisse de côté les spécificités du discours propre du monde de l'entreprise, qui s'intéresse à la connaissance du marché, à la stratégie d'entreprise, à la relation client ou encore à la réputation d'une marque, mais la gestion de la réputation concerne aussi d'autres acteurs. Le monde de l'utilisation n'en est pas exempt. Par rappel, Scopit organise en topic, c'est-à-dire que l'information est publiée en fonction de thèmes choisis par l'utilisateur. Cela permet davantage de cibler le contenu suivi ou publié, notamment par rapport à Twitter, où l'on suit des individus qui peuvent tweeter sur plusieurs thématiques.
Fonction de Scoopit. Sélection de l'information. Pour trouver de l'information, il est possible d'utiliser le moteur de recherche interne à Scoopit qui fonctionne en lien avec Google. On peut aussi utiliser un bookmarklet qui permet de publier du contenu directement depuis la page web visitée. Une troisième solution consiste à entrer à la main un article directement sur la plateforme bouton New Scope. L'édition de contenu, une fois le contenu sélectionné, il est possible de modifier tous les champs, le titre, l'image, le résumé, suivant le début de l'article. On peut aussi ajouter ses propres commentaires, section Insight. Cette dernière partie amène de la valeur ajoutée au signalement. Il est conseillé de la compléter avec soin. Des mots-clés peuvent aussi être attribués aux articles publiés, permettant une indexation plus fine. Enfin, le partage sur les réseaux, la plateforme dialogue avec d'autres outils de réseau social, ce qui permet de publier en même temps sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. D'autres encore. À l'instar de Suite Scoopit, peut être utilisé comme un outil de publication sur divers réseaux. L'inscription à Scoopit, vous êtes étudiant, vous n'avez pas trop de sous, alors choisissez la solution gratuite. Si vous êtes une entreprise, vous avez un petit peu plus d'argent, vous avez 3 ou 4 fonctions de paiement de plan pour les entreprises. Vous désirez vous inscrire et vous avez un compte Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous n'avez qu'à cliquer donc sur les onglets Facebook, Twitter, LinkedIn. Vous n'avez pas de compte, alors vous cliquez ici. Vous voulez faire un essai de ce que pourrait être, l'utilisation d'un Scoopit Business, alors vous cliquez ici. Vous recherchez un thème pour un exemple de curation. Donc vous entrez votre thème ici de recherche de Scoopit. Sur la droite, vous avez vos suiveurs qui suivent vos topics. Vous pouvez créer un topic soit par le nom du thème ou par une URL. Si vous utilisez une URL, bien sûr, vous voyez à ce que cela respecte les droits d'auteur. Faire de la veille, c'est faire des choix de recherche. C'est les différentes briques de la veille. Nous cliquerons sur ce magnifique Prezi de Jean-Michel Cornu. Donc je vais faire et réaliser des alertes thématiques en push. Une veille de qualité combine généralement des outils de veille. On trouve deux méthodes. La méthode push. L'information vient au veilleur via des agrégateurs de flux RSS, des alertes Google. Cette méthode a l'avantage d'automatiser sa veille, de gagner du temps et donc de respecter une certaine régularité dans sa veille. Le problème réside essentiellement dans le fait de préciser bien en amont sa recherche afin d'éviter de se faire submerger par les résultats non pertinents ou trop larges. La méthode pool, le veilleur va chercher ses informations en dépouillant la presse par exemple. Si cette méthode permet d'écarter immédiatement les résultats non pertinents, c'est un processus chronophage et très lourd. Scoopit Business, pour ajouter des mots-clés topics en fonction des mots-clés que vous auriez choisis, vous cliquez ici. Donc j'ai pu filtrer par ressources de pages Facebook, par des pages de blogueurs par exemple, par des Google News, des Google Vidéos, des flux RSS, des Copy Search, des informations Twitter, par des suggestions de Scoopit et par des vidéos de YouTube. Vous voyez tout ça ici. Vous avez la possibilité de faire de la recherche, de la possibilité avancée par mots-clés de stratégie de contenu.
Donc, vous pouvez filtrer sur les 12 et 6 derniers mois. Ajouter toutes les sources que vous auriez l'habitude de suivre en cliquant ici. Ajouter des mots-clés ici auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous pouvez éditer et commenter votre pic et l'éditer sur des réseaux sociaux. Quand vous avez fini de commenter, vous le publiez. Vous commentez ici avec un petit voicing. Vous faites les éditions sur les réseaux sociaux en cliquant sur les petites icônes ici. Et enfin, vous cliquez pour que cela apparaisse, pour que votre topic apparaisse ici en le publiant sur le petit carré vert. Et elle apparaîtra, et votre pic apparaîtra sur votre dashboard. Scopit, c'est aussi une communauté avec un moteur de recherche intégré où on trouve par hasard des requêtes de topics relatifs à votre domaine de veille. Il est alors possible de s'abonner, follow, à ces thématiques pour enrichir sa propre veille. Le partage est facilité tout en ayant la possibilité d'enrichir ce contenu en le commentant, en l'indexant, etc. Les topics peuvent aussi faire l'objet de recommandations dans la communauté. De même, on a la possibilité de faire des recommandations de contenu avec des topics que l'on suit sans pour autant diffuser l'information dans un de ces topics. La recherche par topic qui va parler de cette thématique. Dans le moteur de recherche, je recherche un mot-clé et j'obtiens par exemple le mot sur le e-tourisme. J'obtiens donc une planche thématique désirée ici sur le thématique choisi et vous cliquez donc sur le petit carré que vous désirez. Deux façons de limiter le bruit avec ces options: l'ancienneté des articles remontés. Vous pouvez choisir l'antériorité de ceux que vous allez récupérer. Sélection de mots-clés à identifier pour faire remonter l'info. Chacun des mots-clés saisit l'ensemble des mots ou expressions. Aucun des mots choisis. Exclusion. Nom de domaine. Un bon moyen de réduire significativement le bruit de votre veille et gagner en efficacité et en temps. Les limites de Scopit. Scopit a réussi à se faire une place certaine sur le web. L'utilité de la plateforme est reconnue par les curateurs. D'autres outils existent. Chacun a leur spécificité, leur atout et leur inconvénient. Je pense à des outils comme Perltrees, Paperly, Flipboard ou encore Table de Web. Ne chassent pas sur les mêmes territoires. Une offre gratuite existe avec quelques fonctionnalités de base, sujette à avoir plus de possibilités, personnalisation, nom de domaine, curation d'équipe, newsletter, plus de nombreuses intégrations à un site web. Il faudra passer par une offre business ou entreprise. Les tarifs sont élevés pour un particulier ou pour un établissement scolaire ou universitaire. La question de la pérennité des données se pose aussi. Je n'ai pas trouvé comment sauvegarder le contenu publié sur la plateforme à moins de tout publier automatiquement sur un blog. Le dialogue avec les autres plateformes est aussi aléatoire. Il suffit que l'un des outils change sa politique dans les autorisations liées à l'utilisation de l'API ou que ce qu'il était possible de faire hier ne le soit plus demain. Cette limite concerne tous les outils du Web 2.0. Pour aller plus loin, plus de détails sur Scopit, vous pouvez lire l'article Conseil pour optimiser vos topics sur le site de Veille Digitale et regarder la présentation de Scopit par le créateur Marc Rogier dans les vidéos et reproduites ci-dessous. Enfin, la biographie des webinaires auxquels j'ai assisté avec Mathilde Le Petit et les différents topics à suivre. Et vous cliquerez dessus. Ensuite, si vous voulez avoir une information sur ce que c'est que l'infomobilité, vous scannerez le petit QR code de Yann Kovenek. Donc, les contextes d'enjeu. En 2010, nous avons produit soit de quoi remplir 75 milliards d'iPads 16 gigabits
Une étude de 2011 du Gartner Group indique que la quantité de données non structurées va encore croître de 80% dans les 5 ans qui viennent. Les contenus numériques se multiplient et circulent de plus en plus vite. Le problème n'est pas de l'information overload, mais l'échec du filtre. On est à 1 zestabyte. Voilà, je vous remercie de votre attention, pour votre écoute, pour ce petit tutoriel sur le domaine de la curation.